Ce message devait te trouver bienvenue. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que c'est un appel pour entendre ce que tu dois recevoir comme message. Alors, ce qu'on me dit clairement, c'est que tu es en train de passer un portail de transition, que cette transition a pu durer un moment, que cette transition a pu se faire avec des hauts et des bas, de l'indécision peut-être aussi, des déséquilibres entre ce que tu voudrais et ce que tu fais, peut-être plusieurs choses à la fois. Je vois quelqu'un qui fait des choses, qui engage des choses, qui enclenche des choses, mais qui les laisse de côté. Ici, ce portail qui est en train de se révéler, c'est le portail de la vision intérieure. C'est le portail du troisième œil. C'est un portail important dans la mesure où, s'il est équilibré, s'il est ouvert convenablement et s'il n'est pas suractif ou sous-actif, c'est un espace qui nous permet d'avoir une vision qui est une vision intérieure. Le troisième œil, c'est ce que tu utilises quand, par exemple, tu t'imagines sur cette plage où tu vas enfin pouvoir prendre des vacances, du repos, où tu es là, où tu te vois marchant sur la plage, dans un milieu paradisiaque. On est aux Seychelles, à l'île Maurice, un endroit où tu n'es jamais allé, mais tu as cette capacité ici de non seulement le visualiser, mais de t'y visualiser. C'est aussi l'espace que tu utilises quand tu revis des souvenirs agréables ou désagréables. Et donc ce troisième œil, la façon qu'il a de fonctionner va amener ou pas des résultats dans ta vie. Également, si ce troisième œil est suractivé, ce centre du front est suractivé, alors ça donne un mental qui est trop actif, ça donne un mental qui fait ressasser, fait ruminer, fait se dire pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je n'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, et puis dans cette conversation, dans cette soirée, j'aurais peut-être pu ceci, cela. Et donc ça donne quelque chose qui est très actif ici. Ça peut donner de la fatigue mentale, ça peut donner du surmenage, ça peut donner ce fameux burn-out dont beaucoup sont victimes actuellement. Ça peut donner des créations qui ne vont pas plus loin que ça, j'ai envie de dire. Si ce centre du troisième œil n'est pas connecté à notre centre sacré ici, donc c'est-à-dire à un centre ancré, à la terre, à vraiment ce qui est dans la matière, alors ça donne des idées, beaucoup d'activités mentales, mais lorsqu'on passe à l'action, ça passe pas à l'action, justement. Ça ne se matérialise pas. Donc c'est pour ça que ce portail qui est en train de s'ouvrir, c'est un portail, j'ai envie de dire, délicat, et en même temps, un portail super puissant. C'est une activation qui est en train de se produire, parce que j'ai quelqu'un ici qui est prête. Tu es prête à aller chercher ta vision intérieure, ta réponse aussi à des questions que tu te posais. Et je pense que ces questions-là, elles étaient liées au domaine matériel. Elles étaient liées à ton futur. Est-ce que je lance cette activité? Est-ce qu'il y a une transition qui se fait? Si cette guidance est pour toi, c'est que tu es dans une transition entre deux activités. Il y a une activité, j'ai envie de dire, boring. Tu t'ennuies, c'est pas ton kiff, c'est vraiment pas ce que tu as envie de faire. Mais c'est une activité, j'ai envie de dire, alimentaire, où il faut bien payer les factures. Et une activité qui soit, je vois un trésor, je vois, il y a des œufs dans un panier, et cet œuf-là, c'est pas un œuf de Pâques, c'est pas un œuf qui est déguisé, c'est pas un œuf qui est décoré, c'est pas un œuf trafiqué, j'ai envie de dire. Cet œuf que je vois, il est pur, il est tout frais et clos, il est tout simple dans sa simplicité.
Il y a quelque chose de simple qui est en train d'émerger, un projet, une envie sur le plan matériel qui est très puissante et qui est très ancrée et qui t'apporte de l'abondance et qui t'apporte des résultats. Et cette abondance, en ce qui concerne les personnes qui sont ici, elle n'est pas que matérielle. L'abondance matérielle, certes, c'est intéressant, mais si ça ne s'accompagne pas, pour vous qui êtes là et qui me regardez, de quelque chose de beaucoup plus vaste, de quelque chose de beaucoup plus élevé, j'ai envie de dire, mais pas sur le plan je suis plus élevé que toi. C'est sur le plan du cœur, de l'appel du cœur. Moi, j'ai eu l'appel de mettre ce suite que j'adore pour faire cette guidance, parce que c'était vraiment, pour moi, l'appel de quelqu'un qui travaille avec le cœur, qui sort de cet espace peut-être vide de ce premier travail, ou qui est un travail où il n'y a pas un sens de service, que ça serve à quelque chose, un travail qui peut ne pas être reconnu, par exemple. Je pense à tous ces enseignants qui ont un travail qui n'est pas reconnu, qui finissent par se démotiver, qui finissent par s'aigrir, qui ne sont pas payés, qui sont épuisés. Je pense à toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu médical, les infirmiers, infirmières, tous ces soignants, ces accompagnants de l'humain qui ne sont pas reconnus et qui en souffrent et qui peuvent malheureusement devenir aigris. Et ici, j'ai quelqu'un qui est dans ce domaine-là du service, mais qui veut le faire aussi pour la nourriture du cœur et la nourriture de l'âme. Et ce que je suis en train de voir, c'est que ça va apporter aussi de l'abondance matérielle, financière. Et ça fait partie de... j'ai envie de dire que cette manifestation qui s'en vient vers vous, elle fait partie d'un ordre cosmique, elle est juste. Et sachez que quand on fait quelque chose de juste dans le cœur, dans l'âme, en alignement avec le plan divin, on est à l'abri, on est protégé, on aura ce qu'il faut pour manger, pour s'abriter, pour se chauffer, pour se vêtir, les grands besoins. Et aussi... pour vous, ce qui est important pour récupérer et pour se reposer. Parce que j'ai quelqu'un ici qui en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et son épuisement, c'est sa limite. Elle connaît pas autre chose. Vous avez été habitué à faire ça depuis longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de te dire, tu vas pouvoir faire une activité qui soit au rythme de la Terre. Donc, des périodes de grosse activité, et des périodes où c'est un peu moins d'activité. Et les périodes de grosses activités, tu vas pouvoir t'avancer, être dans cette créativité et tu t'avances pour justement les moments où tu as moins de jus et que tout soit déjà là, préparé. Et si par exemple c'est un travail, je vois, où il y a des rendez-vous, par exemple de l'énergétique, du massage, des soins, de la kinésiologie, des choses comme ça, alors tu vas te retrouver avec l'univers qui te met dans les jours où tu n'es pas en énergie, des personnes qui n'en demandent pas trop, des personnes qui ne sont pas exigeantes, qui ne te prennent pas trop d'énergie, qui sont ouvertes, qui sont réceptives et avec lesquelles le travail va se faire beaucoup plus facilement. Alors, tout cela est bien dit, vous allez me dire, moi j'ai envie d'avoir mon tarot. Alors je vais regarder... le tarot qui me vient, c'est Sobilo. C'est un tarot qui est intéressant parce qu'il permet de regarder ce que concrètement tu vas pouvoir faire pour mettre en place, pour passer ce portail, cette transition d'incarnation de ce que tu veux. Et bien voilà, la 8 d'épée. Et je vois bien, j'ai vu la personne qui était fatiguée, j'ai vu la personne qui se faisait beaucoup de soucis, elle est venue tout de suite en début de guidance. Et là, c'est relaxation mentale, elle arrête de bosser comme une malade, et il y a tous les petits élémentaux
qui viennent l'aider. Donc le travail que là vous pouvez faire, c'est un travail avec l'élément R. C'est un travail de respiration, de se poser pour respirer tout simplement. Je suis pas sûre que les personnes qui sont avec moi ici sont des personnes qui sont habituées à respirer. Etc. La respiration, quand on prend le temps de respirer, il y a un espace qui s'ouvre et mesurer notre capacité à prendre de profondes inspirations. Et vous avez vu, en prenant mon inspiration, j'ai fait comme si je buvais de l'air. Parce que si vous faites, comme on nous apprend à le faire en yoga, ça tient 3 secondes si vous êtes dans un mental très actif. Donc, pour vous aider, vous pouvez faire le... On commence ici. Et on monte. On s'arrête de respirer pendant 2, 3, 4 secondes si vous pouvez. Et on redescend. Donc là, il y a un premier travail à faire. Et pendant ce temps, on voit bien que les élémentaux ici, ils font le boulot. C'est-à-dire que cette respiration que tu vas prendre, elle va te mettre un espace pour calmer ce troisième œil suractif. Hein, souvent, les bébés qui sont agités, on leur fait ça. Pourquoi? C'est pour calmer le troisième œil qui est trop actif. Et donc, en faisant ce travail de respiration, tu vas pouvoir calmer ce troisième œil superactif et laisser émerger la vision vraie. Donc, cette 8 d'épée, elle te parle vraiment de relâcher et respirer, de calmer l'activité mentale. Hein. C'est ce que j'ai vraiment vu. Je te demande pas de faire des méditations, c'est juste des moments où j'arrête tout et je relaxe. Je le fais dans mes salons de Magica, par exemple. Hein, les liens sont sous la vidéo. On fait du travail comme ça pour se donner des permissions, des autorisations de ne plus performer. Les femmes que j'ai avec moi, c'est des femmes qui performent. Waouh, il y a toutes les cartes qui sont tombées en même temps. J'ai un pendu qui fait de la méditation là. Eh ouais. Donc il y a vraiment quelqu'un qui prend du temps pour ne rien faire. Ça, c'est très important. Deuxième invitation, et ben voilà, le cavalier d'épée, toujours du mental. Et la deuxième invitation, elle est vraiment... Est-ce qu'on le voit ici? Je veux le montrer, le cavalier d'épée. Oui, on le voit. La deuxième invitation, elle est vraiment d'installer des routines pour écrire tout ce qu'il y a comme charge mentale. Chez moi, j'ai, avec tout ce que je fais comme activité, 4 au moment où je dis ça, j'ai un cahier que je me suis acheté et où j'écris tout ce que je dois faire. Je suis en train de faire un processus, yap, j'ai canalisé un soin, j'écris les rudiments de ce que j'ai canalisé. J'ai canalisé une guidance qui va être là, j'écris les rudiments. Ah, je dois absolument et répondre à ce courrier, tac. Je dois absolument prendre rendez-vous à tel endroit, tac. Ah, hop, on n'a plus de beurre, c'est important. Je marque tout, 15 au moment où je dis ça.
Et ce qui est très intéressant en faisant ça, c'est que ce cahier, il évacue tout ce à quoi on doit penser et qui peut nous amener dans ce qu'on appelle de la procrastination, du blocage, parce qu'on a tellement de choses à faire dans tellement de domaines différents que il y a aussi, tu peux noter aussi les choses qui sont importantes. Par exemple, je sais pas, tu veux faire des vidéos et tu as acheté un prompteur. Je dis n'importe quoi. Et puis d'un seul coup, tu te dis, bah j'ai pas utilisé mon prompteur parce que rien que d'y penser, ça en fait encore une charge mentale de plus. J'écris sur mon carnet prompteur. Et je le mets en fluo aussi, il faut, parce que ça va me revenir. Ah ouais, il faut que j'aille. Là, j'ai un moment où j'ai pas à bosser, ou bon, eh ben tiens, je vais aller m'occuper de mon prompteur. Ou j'ai acheté un tapis de yoga, je m'en sers pas. Ou j'ai acheté des trucs pour faire les bras, parce que j'ai envie de me remettre en forme. Trucs pour faire les bras sur ce cahier. Il y a tout. Tout. Et il y a évidemment le cahier où, si tu as des projets de faire des activités à ton compte, c'est un cahier où tu écris les choses. Où tu écris ce que tu veux faire. C'est un autre cahier, ça, hein. C'est pas le même. Et c'est un cahier où tu dis tous les jours, je me mets un petit chrono de 20 minutes et j'écris. Oh, il y a une carte qui est déjà là. Et voilà, la carte de coupe. Et on voit ici que c'est absolument pas quelqu'un qui s'ennuie. On voit que c'est quelqu'un qui dort, qui se repose. Et il y a ici sa muse, son inspiration qui vient dans son sommeil, dans sa méditation. Mais c'est pas une méditation là, c'est vraiment un dodo. Hein. Elle se met sur terre, elle se met contre un arbre, elle se met dans la... J'ai dit que la connexion à la nature était très importante dans ma canalisation du début, 17-17 quand je dis ça. Te mettre dans la nature le plus possible, t'asseoir dans l'herbe ou marcher dans l'herbe ou t'allonger contre un arbre, aller dans un parc si tu vis en ville, c'est vital pour toi. Parce que ton ancrage, c'est pas ton inspiration. Ah, je vais avoir ça, puis si je faisais ça, puis c'est pas ça pour toi. Toi, tu es un canal, tu es connecté aux élémentaux, tu es connecté aux guides, et donc ce qu'il te faut faire, c'est tout arrêter pour avoir tes canalisations et tes connexions et ta guidance. Ah, ça peut paraître... eh ben voilà, cavalier d'épée. Encore une fois des épées, et on laisse partir, on envoie ce cerf-volant dans l'air, on envoie cette demande au guide, bon là j'ai vraiment besoin de faire ça, j'ai vraiment besoin de me lancer dans cette deuxième activité qui nourrit mon âme, qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît les guides? Et bam, on envoie, et en même temps, on est dans son ancrage. J'ai un autre message pour certaines d'entre vous, l'ancrage ça peut être je fais le ménage, je passe le balai, je cuisine, je danse dans mon salon, je marche dans la nature, je l'ai déjà dit. Mais l'ancrage, ça peut être aussi faire, ou je fais de la peinture, je me rachète des couleurs et je m'amuse à diluer de l'aquarelle sans aucun objectif. Pour ce qui est très important pour toi ici, c'est que tu puisses faire des choses gratuites, j'ai envie de dire, sans objectif, sans penser à ce que tu veux faire. C'est très 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 important. Je vais trouver une carte. Si elle n'est pas là, je vais aller la chercher. Oui, je vais aller chercher un message pour compléter. À tout de suite. Voilà, j'ai pris mon oracle culte des messages de vie de Mario Duguay. Je l'adore parce que c'est beau, parce que c'est connecté, parce que voilà. Donc un message de vie pour cette personne qui passe ce portail majeur de transformation pour maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh ben voilà. Il y a encore une fois cette personne qui réapparaît. Je vais mettre sous la vidéo l'ancêtre ressource. Donc si tu as participé à mon cercle qui a eu lieu il y a peu, au moment où je tourne cette vidéo, de l'ancêtre ressource, tu vois de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, le lien est sous la vidéo de cet ancêtre ressource.
Il y a aussi le domaine angélique qui est là. Et il y a aussi dans ses mains une orbe. Il y a aussi ton équipe de lumière. Donc moi, je pense que tu es une personne qui utilisait ses dons psychiques dans d'autres plans, d'autres galaxies, d'autres constellations. Et sur Terre, c'est un petit peu dur pour toi parce que tu te rends pas compte de l'importance du corps, en fait. Hein. Alors, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Hein. Toutes ces épées qui sont sorties, elles sont liées à un mental trop actif parce qu'il surveille, parce qu'il a été dans des traumas, dans des blessures. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force. Et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà, donc il y a vraiment cette question pour vous qui est très importante de passer ce portail avec fermeté. Et pour moi, je vois quelqu'un qui le referme derrière soi. Je vous invite vraiment, dans les semaines qui viennent, à refermer le portail, à dire, je ferme, il peut y avoir une arche derrière vous, faite avec des plumes d'ange gardien, un mur épais comme ça, qui vous encercle et qui vous met dans cet espace actuel de sécurité où vous n'allez pas revisiter vos traumas, vos blessures, de façon à pouvoir enfin vous relaxer dans ce pardon que vous vous faites à vous-même, j'entends pour certaines, dans ce laisser de la culpabilité aussi, j'entends, et de marcher dans cette nouvelle vie avec confiance et avec tout l'amour et la joie que vous méritez. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Merci d'avoir été là pour moi. Toutes mes propositions sont sous la vidéo et c'est pour maintenant. Soyez prêtes.